pas d'investisseur? C'est pas un investisseur. Il le sait pas encore, mais c'est notre premier client. Tiens, regarde. C'est quoi un consommateur alpha? Ça veut dire qu'il veut tout avant tout le monde. En gros, il attend pas la prochaine version, il laisse les plâtres et ça le dérange pas. Et tu penses qu'on peut lui faire confiance? Bah, quand ces drones ont commencé à être vendus un peu partout, il a renégocié le contrat avec les inventeurs. Bah alors? À leur avantage, ils avaient mal déposé le brevet. Il aurait pu tout garder pour lui, mais ce qui l'intéresse, c'est pas l'argent. C'est d'améliorer la vie des gens. Et donc, on peut le faire rentrer dans la boucle? Tu sais combien ça coûte par jour, ton labo? Non, c'est ta partie, ça. À moins que tu me dises qu'on peut le commercialiser demain, on n'a pas trop le choix. Dans 10 jours, on est sous-scellé, le résultat de tes recherches appartiendra à la banque. Après, autant essayer de garder secret un site où Scarlett Johansson pose seins nus. Ah, désolé messieurs, je viens de signer un deal avec ce jeune homme, fallait arriver plus tôt. C'est fantastique, vous allez faire 2 bonnes affaires dans la même journée. J'aime suivre mes investissements de près, je n'aurai pas le temps pour un deuxième. Je suis désolé. Vraiment, au revoir. Tant pis, viens, on en trouvera un autre. Non, j'ai passé 5 ans à étudier des profils de clients zéro. Il n'y a que lui. Le mec, on le connaît pas, on lui demande un chèque en blanc, sans lui dire ce qu'il aura en échange, ni quand. T'en connais beaucoup, toi, qui accepterait ça? Ok. Eh mais je vous reconnais, vous. Vous êtes les deux guignols de youcanary.com, non? C'est dommage. T'aurais pu partir la tête haute, et là, tu vas te taper la honte. Je serais curieux de voir ça, ouais. Très bien messieurs, le débat est ouvert. À chacun de vous de me montrer qui mérite mon attention. Qui veut commencer? Monsieur Voyard peut-être. Volontiers. Arthur Voyard, de l'affaire des fausses étiquettes d'agriculture biologique. Comment vous oubliez? Je vous rappelle que j'ai eu un non-lieu pour ça. Et moi, je n'ai pas eu mon succès par erreur. Parce que eux, ils ont tapé 3000 € à une vieille à condition de faire un site de rencontre pour canaris. L'idée la plus débile depuis le début de l'Internet. Mais comme Pixar a lancé la mode des canaris, ils ont eu leur heure de gloire. C'est quoi votre prochaine idée? Un Twitter pour dindon? C'était il y a 5 ans, ça. T'as pas évolué depuis 5 ans, toi? Mais de quoi vous avez été apprenti, c'est ça? Bon, c'est pas pour comparer, hein. Mais ma business school d'Harvard, elle coûte le prix de votre appart. Il y a une raison, je pense. C'est très bien. Tu dois être très fort en théorie. Tu dois connaître le bilan de la division transport de Coburn Industries, t'es si fort. 1,8 milliard avec une croissance de 38% par rapport à 2014. 38,6. Et à l'intérieur de ces divisions, les départements aériens, routiers et ferroviaires? Oui, enfin, après, personne ne connaît tout dans les détails non plus. 40, 53, 24,7. Ah, mais d'accord, mais forcément, ils font les questions et les réponses, c'est trop facile. Bah, fais des questions alors. Très bien. Tenez. Si. Voilà. Quelle a été la consommation de l'accélérateur de particules d'Édimbourg au mois de mars 2015? 14 203 502 mégawatts. Tu veux avril, mai, juin? Oui, bon, bah quoi? Ils ont une bonne mémoire des chiffres, c'est ça? Mais c'est pas ça qui définit un homme. C'est sa force de caractère. Moi, quand j'ai fini mon master, je suis parti en Inde, en quête spirituelle. Un jour, je me suis fait attaquer par des rebelles thaïlandais. En Inde? En Thaïlande. Bon, j'ai réussi à m'échapper, mais ils m'avaient tout pris. Mon argent, tout. Pour rejoindre Bangkok, j'ai traversé la jungle pendant 3 jours. J'avais les pieds nus en sang. Je mangeais des feuilles, je mangeais des racines. La nuit, je dormais pas, parce qu'il y avait des araignées, grosses, énormes. J'en connais beaucoup. Je vise personne qui aurait abandonné en route. Moi, j'y suis arrivé, en portant sur mon dos un prisonnier politique qui s'était cassé la jambe en plongeant dans le fleuve. Non mais c'est archi connu ton truc. T'as lu l'entretien d'embauche pour les nuls ou quoi? N'importe quoi, n'importe quoi. Vous permettez? Oui, bien sûr. Merci. Kevin Beretta. Et dis donc, t'as des références, t'as appris les meilleurs, toi, c'est bien. Tu l'as rencontré à Harvard, non? Alors, extrait, je pense qu'il y en a beaucoup, je ne vise personne qui aura abandonné, eh bien moi non, j'y suis arrivé, gna gna, Cette connerie, là. mot pour mot, vous connaissez la suite. C'est même pas fatigué à s'approprier. Et c'est dans la rubrique conseil pour un entretien d'embauche. Quand je sens que mon interlocuteur cherche à en savoir plus sur moi, je lui raconte cette histoire. Les gens sont crédules, ils ont besoin d'être rassurés. Le truc de l'otage qui s'est échappé, ça a toujours fait vibrer les abrutis. Enfin, voilà. Attendez, je vous jure que j'ai... Mais vous allez quand même pas me jeter moi pour ces amateurs. Apprenti. Et comme tu viens de le démontrer, il suffit pas de pas être apprenti pour être professionnel. De toute façon, on a signé. Hein. Si vous vous rétractez maintenant, ça vous coûtera des dizaines de millions.
Ça en vaut la peine? Largement. Bien. Eh bien, au revoir, monsieur Voyard. C'est bien de m'avoir débarrassé de lui, mais vous, c'est quoi votre truc à Internetworks? Non, lui dis rien. T'es sûr? Je vous écoute. On peut pas vous dire. Ah bon? Ah oui, c'est comme au poker, on paye, mais pour pas voir. C'est ça? J'ai craqué là. Fais-moi confiance. Vous pouvez me montrer à quoi ça sert, au moins? Oui. C'est exactement ce qu'on vient de faire.